Le robot est-il l'avenir de l'homme aujourd'hui pour faire vos courses, pour solutionner certains problèmes de votre quotidien? Vous vous adressez à des machines disponibles, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, une petite révolution dans notre société de consommation. De nombreuses entreprises utilisent ce type de robot. Comment fonctionne-t-il? Ont-ils des limites quand l'intelligence artificielle s'invite dans la relation client? C'est un reportage de Justine Veil, de Maya Boyer et de Baptiste Lègle. Quand vous avez un problème avec votre télévision, votre connexion Internet ou un achat, la solution, téléphoner au service client. Si vous souhaitez souscrire une offre fixe ou Internet, faites-le. Ce que vous n'imaginez pas, c'est qu'à l'autre bout du fil, très souvent, c'est un robot qui vous parle. Merci de votre appel, au revoir et à bientôt. Fini les opératrices téléphoniques. Celui qui vous aide, c'est lui. Un logiciel informatique. Une intelligence artificielle programmée pour ressembler à un humain, mais est-elle aussi performante que l'homme? Premier test. Connaissez-vous le numéro de votre train? Nous appelons un serveur vocal pour obtenir des horaires de train. J'aimerais partir de Paris. Je suis désolée, je n'ai pas compris. Quelle est la ville de départ? J'aimerais partir de Paris. Désolée, je n'ai toujours pas compris. Problème, il ne comprend pas les phrases et m'oblige à parler par mots-clés. Paris. Quelle est la ville d'arrivée? Deuxième problème, il ne comprend pas les informations imprécises qu'un humain aurait très bien saisies. À partir de 18 heures. J'aimerais partir en fin de matinée. Je suis vraiment désolée de ne pouvoir vous comprendre. À partir de quelle heure souhaitez-vous partir? Il n'a été configuré que pour comprendre les heures précises, comme 11 heures. Car à l'autre bout de la ligne, la machine fonctionne grâce aux milliers de données qu'elle a en mémoire et des algorithmes plus ou moins puissants qui n'aiment pas beaucoup le changement. On va avoir des experts qui vont construire des grammaires à la main, très réduites, et qui ne vont accepter qu'un certain nombre de phrases. Donc certaines phrases que vous pouvez prononcer ne pourront pas être reconnues, parce que le système est vraiment attend un certain type de tournure. S'il me comprend difficilement, le robot s'exprime en revanche clairement, avec un ton proche de celui d'un être humain. Et c'est grâce à ces techniciens. Sur fond d'homosexualité brutale et de criminalité, il retrace le parcours tumultueux d'un jeune marin. Ils enregistrent des phrases pour créer un dictionnaire acoustique. Vous en lisez beaucoup des phrases comme ça? Environ 500 par jour. Et donc là, pour ce script d'enregistrement, on est sur un script de 2500 phrases. Soit des milliers de sons dans lesquels le robot n'aura qu'à piocher pour former ses propres phrases. Difficile alors à l'oreille de faire la différence avec un homme. Vous à la plage au lec. Cette voix de synthèse peut dicter n'importe quel texte en articulant plus que d'habitude. Mais elle peut aussi parler à voix basse. Mais pour cette responsable de centre d'appel, même s'ils imitent plutôt bien l'homme, les robots ne sont pas prêts de remplacer totalement les employés des services clients. Un robot n'aura jamais l'empathie, l'écoute que peut avoir aujourd'hui un être humain, que ce soit dans notre métier ou par ailleurs dans la vie de tous les jours. Si les serveurs vocaux ont de nombreuses limites, il existe déjà des solutions plus performantes. Les robots de conversation par écrit, surnommés bots. Cette société parisienne les conçoit. Celui-ci, par exemple, est capable de tenir une conversation avec le client qui lui passe commande. Donc, dans quelle ville souhaitez-vous vous faire livrer votre panier surprise du maraîcher? Donc, je vais dire par exemple Strasbourg. Ici, j'envoie ma réponse. Et il va pouvoir me poser une deuxième question. Pour combien de personnes souhaitez-vous que soit garni votre panier? Et donc, je vais par exemple dire mes 2 enfants et moi. Et le bot va comprendre que ça va faire 3 personnes. Autre performance, celui-ci comprend les mots, même s'ils sont mal écrits. Parce qu'il y a un langage SMS avec les K à la place des QU par exemple. Et si je dis jusqu'à quel âge la carte jeune, par exemple. J'ai inversé 2 lettres, un comportement classique. L'algorithme analyse alors les mots et leur ordre pour reformuler la question et que le client obtienne sa réponse. Des robots de plus en plus performants qui n'ont pourtant pas fait disparaître les hommes dans cette entreprise de télécom. Au contraire, en coulisses,
Une armée de techniciens surveille les réponses du robot, prêts à intervenir s'il se trompe. C'est bon. Ok, fais voir ce que ça donne. Voilà, là c'est mieux je pense. Donc si la botte a bien répondu, on ne change rien à sa réponse. S'il n'a pas bien répondu ou s'il a été imprécis sur sa demande, on va ici, sur cette interface, on va regarder en effet quelles ont été les réponses apportées. Et puis là, on va pouvoir modifier les réponses que l'on apporte. Avec un taux de bonne réponse de 95%, le robot permet à l'entreprise d'être plus réactive et de gagner du temps. Car contrairement à un homme, lui peut travailler 24 heures sur 24.